On nous raconte tout le temps, de la part de la gauche surtout, que les millionnaires, les riches, sont des salauds. Hein, voilà, que les chefs d'entreprise sont des enfoirés d'exploiteurs, hein, que ce sont des esclavagistes. Bah regardez que ce n'est pas tout le temps le cas, que tout ça, bien évidemment, n'est que mensonge de la part de gens qui ont fait de leur combat principal la lutte des classes qui n'a jamais existé. Je le rappelle, suffit de lire un petit peu, de se documenter sur l'histoire de France pour voir que il n'y a pas de lutte des classes. Hein, quand le roi Louis XVI se fait attaquer, se fait tuer par la République, par des bourgeois, on a toutes les classes de la société qui se rebellent. Toutes les classes. On a des paysans, des artisans, on a des aristocrates, des bourgeois, des clercs. On a voilà des gens issus de milieux complètement différents qui se révoltent face à ce qui s'est passé, qui se révoltent contre la République et qui se font bien évidemment massacrer par nos amis de gauche, hein, gentils, paix, amour, égalité, fraternité, hein, turlututu, mon doigt dans ton cul. C'est extraordinaire. Bah regardez ça c'est beau par contre. Voilà, hein, loin des mensonges de gauche. Hein. Un millionnaire philippin fait consacrer son entreprise, ses employés et la nation philippine à Notre-Dame de Guadalupe. Regardez ça. Il s'arrête même pas à son entreprise. Les employés, la nation même, tout y passe. Le gars, il a dit, voilà, c'est pour tout le monde. On y va les copains, let's go. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et ça, c'est un pays qui va aller loin si ça continue comme ça. Vous savez que ce genre d'acte ne passe pas inaperçu à notre Seigneur. Ernesto Escaler, hein, ou Escaler, je sais pas comment on prononce ça en Philippines, propriétaire de Gourmet Farms, a fait consacrer non seulement son entreprise, mais aussi ses employés et la nation philippine elle-même à Notre-Dame de Guadalupe. Son témoignage de foi a même atteint le président du pays. Par sa consécration mariale, il cherche à rapprocher les âmes du Christ par le biais du monde des affaires. Regardez, voilà. Hein, alors tous les moyens ne sont pas bons, vous savez, pour aller en direction du Christ, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, mais utiliser le monde des affaires, pourquoi pas, vous savez que les gens sont attirés par l'argent, il faut leur expliquer que ce n'est pas une finalité, que la finalité du monde des affaires, c'est surtout de rapprocher les âmes du Christ, mais voilà, et dire regardez, non, mais le monde des affaires n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de prospérer, de permettre aux gens de gagner leur vie, de pouvoir avoir une vie saine, voilà. Mais tout ça en vue d'aller en direction du Christ. Ça, c'est beau. Une fortune au service du bien commun, au service de Dieu surtout. Ernesto, homme d'affaires philippin renommé, propriétaire de Gourmet Farm Philippines, l'une des marques alimentaires les plus emblématiques du pays, est décrit comme un réservé et modeste, qui évite l'attention du public et parle rarement de son action philanthropique. Cependant, ses amis et employés ont partagé quelques détails sur sa mission discrète mais percutante. C'est même pas lui qui en parle, c'est les employés et ses amis qui ont décidé d'en parler. Lui, il a fait tout ça et il s'est même pas égosillé devant les médias. Chaque année, c'est pour ça que par exemple, on n'a pas de vidéo de lui en interview, etc. Il en a rien à faire. Lui, il fait ce qu'il a à faire, point barre. Il est pas là pour se faire mousser. Chaque année, Ernesto nourrit plus de 3000 détenus dans 3 grandes prisons du pays, leur offrant un cadre de vie digne grâce au travail dans les jardins dont l'entreprise achète les produits. Pas mal, il fait travailler les prisonniers. Vous savez que le travail est une discipline qui aide des fois à remettre sur le droit chemin un homme, même s'il y en a qui ne servent pas, mais quitte à être en prison, autant fournir un travail qui sert à la société. Voilà, ça peut les aider à travers ce travail qui a été demandé depuis Adam, à peut-être alléger leur peine au purgatoire. C'est pas mal. Il apporte également une aide aux malades soignés par les missionnaires de la charité et les sœurs canosiennes et soutient des séminaires, des couvents et des communautés religieuses. Extraordinaire. Voilà. Hein, il consacre pas son argent à acheter un yacht, une île pour se taper des enfants. Ça change d'autres communautés. En 2024, il a franchi une étape sans précédent. Il a convaincu le président philippin Bong Bong. On rigole. Pourquoi vous rigolez? On ne rigole pas. Il a le droit de s'appeler Bong Bong. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors, qui n'a jamais eu un membre de sa famille qui s'appelle Bong Bong?
Voyons donc. Oh, doucement avec Bong Bong, hein. Incroyable. Bong Bong Marco de consacrer la nation entière, y compris sa famille, à Notre-Dame de Guadalupe, à laquelle Escalé voue une profonde dévotion. Notre-Dame de Guadalupe, qui est une apparition qui s'est passée au Mexique. Je vous invite à vous y intéresser. Et on a fait une vidéo. Je sais pas si on a fait une vidéo sur Notre-Dame de Guadalupe. Je sais plus. Il me semble que si. Il faudra que j'aille vérifier, mais elle doit être sur l'autre chaîne, il faut que je reposte tout ça. Il a organisé des journées publiques de réflexion sur la miséricorde divine et la consécration mariale dans 4 grandes villes du pays et a également organisé une retraite sacerdotale réunissant 800 prêtres et 16 évêques. Ça, c'est bien aussi. Son entreprise, qui compte environ 400 employés, est entièrement consacrée à la Vierge Marie et Escalé propose une formation spirituelle continue à ses employés avec des messes hebdomadaires, des prières et des supports de prière. Vous vous rendez compte ? Le gars, il met en place des formations spirituelles, des messes, des prières, des supports de prière. Non mais le gars, c'est un sans faute, c'est extraordinaire. Ce type va finir saint. Au cœur de son domaine se trouve le sanctuaire Saint-Joseph. Mais il a même fait un sanctuaire, construit il y a 25 ans pour son 50e anniversaire. Non mais le gars, il s'arrête pas. Hein. Là, dans le silence et la nature, Escalé a créé un espace de rencontre avec Dieu. Nous sommes une entreprise dédiée à la Vierge Marie. C'est le cas de tout le groupe Escalé, explique Ginny De Villa, directrice générale du groupe. Escalé, cependant, n'en revendique aucun mérite. Je suis simplement utilisé par Notre-Dame. Ce n'est pas à mon fait, ce n'est pas de mon fait. Rien de tout cela n'était planifié, je ne suis qu'un instrument, affirme-t-il. Ce moment décisif fut sa découverte de la consécration mariale et de la dévotion à la divine miséricorde grâce à une rencontre providentielle avec le père Michael Gaitley, auteur du livre 33 jours vers une aube glorieuse. Cette rencontre a marqué le début d'un cheminement profond. C'est pour ça qu'on vous dit c'est très important d'avoir que les pères de l'église puissent être avec leurs vêtements religieux dans la rue, parce que ça permet des fois des changements extraordinaires, parce que quand il est en civil, personne ne le reconnaît. Que le fait qu'il ait la soutane, d'un coup, ça peut engager une conversation qui va changer la vie de quelqu'un, et la vie de plein de gens. Cette rencontre a fait, regardez, une rencontre, ce qui a produit une rencontre. Du hasard, enfin le hasard, vous savez que Dieu ne laisse place au hasard. C'est extraordinaire. Cette rencontre a marqué le début d'un cheminement profond. Notre Sainte Mère est venue au monde avec une mission: amener les âmes à Jésus. Et en vous consacrant à elle, vous lui donnez la permission de vous utiliser dans cette mission. Vous devenez son instrument pour approcher les âmes de Dieu, explique Escalé. Voilà. Certains pourraient y voir une déisation, enfin, comment dire, une dérive d'un culte à l'encontre de la Vierge Marie. Il dit non, tout ça c'est pour nous donner à la Vierge Marie pour qu'elle nous ramène, qu'elle nous aide à aller en direction de Jésus. Voilà. Et c'est simplement comme on se laisse transporter par le chauffeur d'un bus ou quoi en direction de la destination, on rentre dans le bus de Marie pour être ramené à la gare de Jésus, pour être ramené à la destination de notre Seigneur. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, qu'il faut le percevoir pour pas tomber dans des dérives. Voilà, il le précise bien, tout ça est fait pour approcher les âmes de Dieu. Donc on n'est pas dans un culte hérétique où on considère quasiment la Vierge Marie comme une déesse, pas du tout. Il le dit, elle est là, sa mission elle est là pour nous être le cheminement en direction de Dieu. Nous sommes une entreprise dédiée à la Vierge Marie, c'est le cas de tout le groupe Escalé. Dans son entreprise, cette spiritualité fait partie du quotidien. Les employés reçoivent des livrets de consécration, les fêtes mariales sont célébrées et la récitation du rosaire est encouragée. Vous imaginez ? Vous êtes en travail, on vous encourage à faire le rosaire. Pas besoin d'attendre de sortir du travail, de rentrer chez soi fatigué de sa journée et de le faire, après s'être occupé des enfants, tout ça. Vous pouvez en faire toute la journée avec joie pendant le travail, accompagné en plus des autres. Peut-être pas de tout le monde, mais d'autres dans l'entreprise. La directrice générale du groupe note: dans le monde des affaires, où règne le contrôle et la gestion, la consécration exige un abandon total et cet abandon devient une force.
Joël Layung, responsable des ressources humaines, ajoute: beaucoup de gens se demandent pourquoi il y a un sanctuaire au milieu de la ferme. Il répond toujours: nous prenons soin de la création et nous devons nous tourner vers son créateur. C'est pourquoi ce sanctuaire est au centre de cette ferme. Vous voyez, il parle donc, voilà, nous prenons soin de la création, mais nous devons nous tourner vers son créateur. Là où en ce moment, on nous demande de nous tourner vers la création. Ça, c'est mûrement posé. Là, on est vraiment sur quelque chose de propre théologiquement. Nous prenons soin de la création, donc il fait attention de ne pas polluer les terres, j'imagine, de prendre soin des animaux, etc. Mais on ne va pas déifier la création, on fait ça en vue de se tourner vers le créateur. Voilà. On ne fait pas ça en étant tourné vers la création, on prend soin de la création, mais en étant tourné vers son créateur. Voilà. En n'oubliant pas à qui on doit ça et à qui nous devons porter nos louanges. C'est pourquoi ce sanctuaire est au centre de notre ferme. Au-delà du monde des affaires, Escalé a étendu son apostolat à l'échelle nationale. En 2023, il a invité le père Chris Allard à diriger une retraite pour des centaines de prêtres et d'évêques et à faciliter une rencontre avec le président pour consacrer les Philippines à la miséricorde divine. La réaction de la population a été telle que les événements ont été reproduits dans plusieurs villes, réunissant des milliers de participants. Voilà le genre de choses qu'on apprécie de lire et on est bien content pour le peuple philippin d'aller sur le chemin de la vérité et de comment dire, de propager la bonne nouvelle comme ça et de faire ce genre de choses qui malheureusement n'est plus présente en Europe, alors qu'il y a encore pas si longtemps, même si ça date un petit peu, il y avait des semaines entières consacrées à la Pâque, etc. C'était pas une petite fête comme ça. Noël, c'était des événements extraordinaires partout. On arrêtait tout. Le monde s'arrêtait pour qu'on se consacre à notre Seigneur. Mais ça, malheureusement, en Occident, c'est fini. Heureusement, dans d'autres pays ont pris la relève. Et écoutez, malheureusement pour nous, c'est pas les nôtres, hein. Mais heureusement pour eux, voilà, ils ont décidé de faire les choses bien. Je ne les ai pas invités, j'ai juste convenu du lieu et de l'heure. Mère Marie invite qui elle veut. Je ne suis qu'un instrument, explique Escalé, qui a également prononcé des discours de consécration dans ses séminaires, des couvents, des diocèses et même auprès de franciscains en Angleterre. À 75 ans, il assure qu'il continuera aussi longtemps que nécessaire. Elle décidera quand et où, je ne planifie rien. Comment parvient-il à autant de résultats? Sa réponse est simple. On va voir. Je vis par l'exemple. Il n'y a pas d'autre façon de parler aux gens. Il faut le montrer par des actes. Extraordinaire. Beau témoignage de ce qui se passe aux Philippines. Vous n'allez pas voir ça dans les médias, bien évidemment. Un millionnaire qui décide de consacrer son entreprise, ses employés, sa nation à Notre-Dame. Voilà, ça ne se voit pas dans les médias mainstream. Extraordinaire. Ah, on aimerait voir ce genre de choses un peu plus. Mais en France, ça se réveille. Vous savez que quand il y a eu le spectacle satanique à Toulouse, je sais plus c'était l'évêque ou le prêtre de la ville qui a décidé de faire une procession pour contrecarrer hein, la cérémonie satanique. Donc petit à petit, on va voir des choses se mettre en place. Et vous allez voir, il y a un mouvement, hein, intéressez-vous, en France, il y a un mouvement sacerdotal marial. Alors pas partout, c'est dans très peu d'endroits, mais il y a des choses comme ça qui sont faites en Europe. Et il faut faire grandir ça, il faut en parler, demander à votre prêtre, est-ce qu'on peut pas faire le participer à cette consécration, faire la prière qui a été demandée à la Vierge Marie, à Fatima, qui a demandé tous les premiers samedis du mois à lui consacrer le premier samedi du mois justement, pour les âmes, etc. Il faut se rappeler de tout ça. Il faut pousser. De toute façon, ils ont pas l'air de vouloir le faire tout seuls, donc il faut leur mettre un petit coup de pied au cul. Question que tout ça soit fait. Et comme il le dit, hein, il faut des actes. Il faut des actes pour montrer, pour convaincre les gens. Hein, c'est ce qu'ont fait les saints. C'est par des actes que tout le monde a été convaincu. Il faut y aller. Il faut aller au charbon. Il faut se bouger pour montrer aux gens que tout ça se passe bien par le simple fait d'être un exemple. Voilà.
vous avez une famille qui tient, des enfants bien élevés, vous êtes bien portants, le sourire, etc. Les gens ils disent mais c'est incroyable, comment vous faites pour avoir des enfants comme ça élevés, hein, pour avoir l'air si heureux, tout ça. Je dis mais c'est tout simple, nous consacrons notre vie à notre Seigneur, tout simplement. Voilà. Tout simplement, nous vivons de façon chrétienne, et ce qui fait que nous avons des enfants équilibrés, des enfants heureux, et que nous avons une vie maritale apaisée, calme, tranquille, et pleine d'amour et de belles choses. Et voilà, c'est par l'exemple, par les actes que on fera changer les choses, surtout dans une époque où tout fonctionne au spectaculaire. Voilà, on a été habitué à voir des choses de partout avec la télévision, etc. Aujourd'hui, il faut retrousser les manches pour faire effet. Et donc, il va falloir y aller. On va bien voir si tout ça va porter ses fruits. En tout cas, aux Philippines, ça porte ses fruits. Peut-être que ça va se propager dans toute l'Amérique du Sud. Et peut-être petit à petit grandir. On verra bien. En attendant, prenez soin de vous. Que Dieu nous garde. Ciao, tout le monde.